Je m'appelle donc Ibrahim Ndoye. Je viens de la diaspora parce que j'ai fait une quinzaine d'années sur Paris pour faire mes études en dessinateur en bâtiment. Je suis rentré au pays pour simplement participer au développement économique de l'Afrique parce que l'Afrique ne se développera pas avec nous et pas avec les autres. Et je suis donc consultant en marketing industriel. J'ai créé une structure qui s'occupe de la fréquentation des salons spécialisés. J'ai été coopté justement par Promo Salon, qui est une structure française installée donc au cœur de Paris et qui s'occupe de la promotion des salons français dans le monde. Et moi, je suis donc le délégué sous-régional, Sénégal, Mali, Burkina Faso et donc Mauritanie. Et nous en sommes aujourd'hui à notre 98e salon international. Promo Salon, c'est important pour les entreprises africaines parce qu'il leur fait rencontrer des homologues européens et je dirais même mondiaux pour voir les niveaux de la technique et la technologie évoluer dans chaque domaine d'activité, bâtiment, environnement, élevage, informatique et plein d'autres activités en fait. Voilà. Ah, c'est tout à fait différent. Les foires, c'est vraiment les produits consommables, les marchandises, c'est du tout venant. Or que les foires, or que les salons, c'est vraiment un salon du bâtiment, on ne traite que du bâtiment. On traite les différents corps d'état du bâtiment, on voit les technologies avancées au niveau donc d'un simple lavabo ou bien au niveau d'un simple bidet qui maintenant est tellement évolué que dès que vous ouvrez la porte, elle s'ouvre carrément. Donc c'est tout à fait différent. Hein, les salons spécialisés, c'est vraiment ciblé par métier. Bon, 24 ans après, aujourd'hui, le bilan est extrêmement satisfaisant. Aujourd'hui, je suis avec presque plus de 10 salons par an, environnement, élevage, informatique, salon des maires et des collectivités locales, salon de l'élevage, salon international des machines agricoles, salon intermat pour tout ce qui est gros matériel des travaux publics, salon européen pour tout ce qui est boulangerie. Bref, aujourd'hui, j'en suis à mon 98e salon professionnel. Au Sénégal, précisément, les retombées ont été multiples. Je peux vous citer une dizaine de chefs d'entreprise que j'ai pris à un stade A et les amener à un stade B. Des chefs d'entreprise qui avaient une menuiserie aluminium dans un petit coin de la brousse et qui aujourd'hui ont une usine carrément de menuiserie aluminium. Je peux prendre un chef d'entreprise, M. Guetfal, qui lui-même était un employé. Donc, quand je fréquentais mes salons, aujourd'hui, c'est un employeur. Et l'évolution de la technique et la technologie, surtout dans le domaine du bâtiment, où nous avons des grands besoins, nous, les Sénégalais, on a eu donc des apports majeurs. Le dernier salon que j'ai fait en 2013, l'État elle-même, par l'intermédiaire de ces services décentralisés, l'Agence de la construction, la Banque de l'habitat, l'OHLM, la SICAP, les techniciens sont venus ici pour justement se mettre au diapason des nouvelles techniques et ainsi avoir refaire des cahiers de charges, des prescriptions techniques pour être au diapason du monde entier. Je suis un acteur économique. D'abord, je suis un gars de la diaspora. Je suis rentré et j'ai acquis 5 choses qui sont une denrée rare au Sénégal, qui est l'organisation, la méthode, la planification, la prévision, la rigueur. Ces 5 choses qui nous manquent beaucoup en Afrique m'ont permis de pouvoir créer ma structure et essayer de pouvoir amener les chefs d'entreprise dans ces salons-là. L'apport pour mon pays, c'est bien que vous me posiez cette question. Nous avons aujourd'hui
le salon Batimat qui doit avoir lieu bientôt, en mois de novembre. J'ai pu négocier à peu près 150 mètres carrés pour permettre à mon gouvernement donc, sénégalais qui a un programme Sénégal émergent pour super qui puisse permettre de montrer ce programme au niveau donc mondial à Paris au mois de novembre pour essayer d'attirer les investisseurs et pour venir nous aider à réaliser donc ce programme Sénégal émergent. Ce trophée, je l'ai eu à Luxembourg la semaine dernière. La Chambre de commerce de Luxembourg, qui m'a vu fréquenter les salons français, m'ont demandé de travailler avec eux. Donc c'est la 3e année que je dirige des délégations sénégalaises à ce salon donc, de Luxembourg. À ma grande surprise, cette année, ils m'ont offert donc, le trophée du meilleur partenariat africain. Et je les en remercie donc d'ailleurs. Notre credo, c'est travailler pour l'Afrique. Notre credo, c'est apporter au gouvernement sénégalais et aux entreprises sénégalaises l'aide nécessaire pour leur permettre d'acquérir des technologies nouvelles. Notre credo, c'est aider des entreprises européennes qui veulent s'installer chez nous en les accompagnant, en leur donnant des informations pour les permettre de s'insérer dans le tissu donc, africain. Nous avons beaucoup de choses à faire en Afrique et nous avons besoin des technologies nouvelles. Alors, ce programme de Sénégal émergent a été initié par le nouveau président de la République, M. Macky Sall. Et c'est un programme Sénégal émergent pensé par les Sénégalais, imaginé par les Sénégalais et mis en place par les Sénégalais. Et ce plan émergent comporte plusieurs volets. Qui serait trop succinct de vous en parler ici. Mais je m'attarderai sur un seul volet qui est le pôle urbain de Diamniadio. Nous sommes en train de créer une nouvelle ville à peu près d'une quarantaine de kilomètres donc de Dakar, une nouvelle ville pour essayer de désengorger un peu Dakar. Alors, cette nouvelle ville fait partie comme du programme du Sénégal émergent. Et il y en a dans le volet de l'agriculture, dans le volet de l'énergie et dans d'autres volets. Mais c'est pour synthétiser. Nous avons donc ce programme qui est extrêmement important, qui sera exporté à Paris au mois de novembre pour présenter aux investisseurs et aux partenaires ce programme, ce plateau qui pourront nous permettre demain de pouvoir donc réussir cette nouvelle ville que nous sommes en train de créer à quelques envergures de Dakar. Ah, si je ne croyais pas, je ne vais pas rentrer au Sénégal. Je suis rentré il y a une trentaine d'années. Je n'ai demandé rien à personne, ni au gouvernement, ni aux banques. Ils ne m'ont jamais fait financer. Je vous rappelle tout simplement mon expérience d'ici au niveau donc, français m'ont appris ces 5 choses que je me cesserai de répéter. L'organisation, la méthode, la planification, la prévision et la rigueur. Eh bien, avec ces 5 choses, eh bien, on peut développer donc notre Afrique. Et c'est à nous de le déployer, à personne d'autre. Il ne faut pas demander au gouvernement ce qu'il ne peut pas faire. C'est à nous de nous trousser les manches et de nous mettre au travail.